Dès que je viens, il y a du monde. Je dois m'installer là-bas dedans. J'attends que... J'attends un petit peu. Après, je vais m'installer là-bas, là où il y a la prise, là où il y a les deux messieurs. Et pour écrire, et aussi je dois scanner. Je voulais m'installer là-bas, c'est mieux. Là-bas. Allez, comment dire, à l'extérieur, ce serait mieux. Mais comme je sais pas s'il pleut, il va pleuvoir. Et avec le vent, il fait froid. Je sais pas si vous m'entendez là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez? On m'entend? Ça m'a fait rappeler Yahya. Il porte des lunettes, mon monsieur. Yahya et ma mère, Ramier. Si j'ai filmé toute la journée avant, quand j'étais jeune, je ne serais pas arrivé là. Et aussi, comment dire, mon téléphone de ce que dire, qui tout est parti. Là, je le cherche. Il est dans la sacoche. Je crois que je ne vais pas arriver parce que là, c'est. Bon, je vais le montrer après. Il y a la photo de Yahya sur le téléphone de ma mère. Yahya Mohamed Amin Hamida, ils ont grandi. Yahya surtout. Parce que Yahya il est né en Turquie. Il a grandi en Algérie. Ouais, il a grandi un petit peu 8 mois en Turquie, à Istanbul, à Sultan Bey, et après en Algérie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça continue la maltraitance et la manipulation, de faire vivre tout ça. Effacer les preuves. Et aussi qu'il y a de la violence tout le temps. Et de la violence ici, c'est pour qu'il y ait de la violence qui sort envers elle. La même chose comme avant, la même chose comme en Turquie. Mais toi, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien. Juste à la fin. Tu entres à la chambre juste derrière, parce que comme tu montes la caméra, je sais pas quoi là, tu le sais qu'elle filme là-bas en Turquie, mais tu fais rien, même discrètement. L'aide, de toute façon, c'est ça. Ces violences, tous ces mensonges, tous ces c'est elle d'aller dans le coup et elle te fait vivre la violence et tout ça, eh ben ça s'éclate. Vous avez compris? Manipuler quelqu'un avec de la violence, pour qu'il y ait de la violence, en fait, le faire vivre de la violence comme des objets, pour qu'il y ait de la violence et manipuler la justice sur ça, et effacer les preuves et tout ça. Et aussi, après, ça sert à rien, c'est la même chose que tu, par exemple, mais manipuler en fait la justice. Là, par exemple, là où il est, manipuler la justice, le juge et les gendarmes et toutes ces choses. Mais ils le savent, hein. D'accord, c'est jamais. Voilà. C'est la raison de toutes ces choses. Mais si tu as filmé, tu as enregistré, tu as mis sur le net, que tu as du monde, ça change les choses. Parce que de toute façon, ils ne font jamais une enquête. Jamais ils seront, parce que c'est des racistes, ils ne font jamais une enquête bien. Euh, ils sont enfreignent le droit de l'homme, le droit de l'enfant surtout. Euh, ils s'en foutent. Même que tu envoies le procureur, je m'écris une lettre, un procureur, la justice, après je dois acheter des CD. Là, ils ne vont pas laisser. Hein. Acheter des CD, graver des vidéos, tout ça, et envoyer en même temps avec courrier, courrier, un gros courrier. Et le dire, de toute façon, il n'y aura pas de justice si tu vas être comme moi, exactement. C'est pas parce que je ne respecte pas. Non, je respecte. Mais je vois que je ne suis pas respecté. Même France Victime, je vis que c'est un truc de l'État, euh, et, l'appelant essai par exemple, il t'écoute pas, il te laisse pas parler sur les étapes de la violence, les étapes de la vie, et comment ça se déroulent les choses, de la violence physique et psychologique. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un péché, une vérité en fait, un péché. Pas une victime de France, mais carrément rien. Voilà, ça, et comment dire, dans la chambre, c'était le dernier, avant que je vienne. Et je filme mes enfants, que je suis en train de filmer, je parle avec mes enfants. Et elle leur dit rien, parce qu'il y a une manigance, manipuler les enfants, ça fait. Et ce qu'il faut, ils faisaient eux, quand je parle avec mes enfants, et tout même l'application, toute cette préparation, tu es déjà prêt, tu vois, pour manipuler la justice et tout ça. La peur et tout, l'intimidation, les harcèlements, toutes ces choses. Mais toi, tu filmes tes enfants, tu sais qu'ils vont partir, ils ne le savent pas les pauvres. Regardez Mohamed Amin là, il sourit, il va à l'école et tout, mais elle ne le dit pas. C'est tout à fait normal, mais il faut attendre, il faut qu'ils font vivre à papa avec leur âge, cet âge de maintenant, c'est pas comme avant, avant ce que je veux dire, l'angle de leur vie, qu'ils étaient en Algérie, en Turquie pareil. Mais c'était des enfants un peu, la conscience elle était fragile un petit peu, d'accord? Juste comprendre la peur et tout, mais pas comprendre les trucs. Et après, dès qu'il y a quelque chose de gentil, ils suivent, voilà, de doux, ils suivent, tu vois, d'accord? La preuve de ça, Mohamed Amin, comment il m'envoie en juillet 2022, papa,
je veux que toi tu restes avec moi en pleurant. Ça aussi, la police, il faut que je refais ma plainte. Pourquoi elle n'a pas marqué ça? En pleurant, comme quoi le monsieur il m'a montré le WhatsApp, voilà, un vocal de son fils qui l'a envoyé. Ouais, il faut qu'elle dise WhatsApp et tout. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire il y a du racisme, ben, je ne veux pas appeler racisme, bon, on va laisser à côté. Il y a comment dire, du mensonge. Voilà, il y a du mensonge. Sur une enquête déjà 1 an, ils n'ont pas fait. Le temps que mes enfants sont manipulés, sont ici manipulés, c'est normal, ils sont perturbés, avec la peur et toutes ces choses, et en même temps les privés de leur père et tout. Là, ils sont où mes enfants? Voilà, ils ne font pas leur travail d'enquête. Et aussi, j'ai fait écouter à l'enquêteur par rapport aux violences conjugales pour septembre 2023. Il a écouté, j'ai fait écouter la voix vocale de mon fils. Il n'a pas regardé ses WhatsApp, monsieur, et dire, écrire ce que moi je dis. Ça veut dire, moi je viens ici devant la chaise, et il écrit ce que je dis. Voilà, tout simplement. Ben, il n'a pas fait ça. Et là aussi, comme on l'a fait maintenant en 2024, pareil, elle l'a pas écrit pareil. Et comme tu ne trouves pas les avocats, c'est l'intérêt. Tu ne trouves pas les avocats, tu ne trouves pas un avocat qui va pour t'aider. Là, c'est pour ça qu'on fait l'aide juridictionnelle, j'ai le droit. Il faut que l'application sur le téléphone, ça ne marchait pas. Quand je les ai appelés, elle m'a donné un numéro. Il est dans le sac. Je vais le chercher. Elle m'a donné un numéro. Et ce numéro, je l'ai appelé. Et c'était. Je le trouve. Pas que je le rate. Faut que je l'ai là. Je vais juste vérifier. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave. Là, déjà, fini. Il y a du monde là. Tout le monde est- Voilà. Ce que je voulais dire, c'est la raison. Après, j'avais imprimé sur ce téléphone. Après, je mets sur l'ordinateur. Après, je mets sur la clé USB. Je suis allé à la médiathèque et avec le stress et tout, et imprimer toutes ces choses, scanner, surtout pour l'école, et les cartes d'identité et tout, livret de famille. Et j'ai oublié en fait pourquoi je suis venu aussi, pour imprimer le papier de l'aide juridictionnelle, pour l'envoyer au tribunal et pour trouver un avocat. Après, trouver un avocat, envoyer aussi écrire une lettre à l'ordre des avocats, leur proposer un avocat, comme quoi je cherche un avocat pour le racisme, voilà, parce qu'il y a ma défense victime, la juriste. Voilà, et le temps il passe. Tu vois ce moment-là, et ta plainte, toi, il n'écoute pas, et le temps il passe. Ça veut dire il n'y a que ce que eux ils disent, que ça va se dérouler, et ce que elles disent, et en même temps, le temps est en train de passer. Et ça s'appelle manipuler des enfants inconscients. Ils manipulent la justice, ils manipulent un être vivant qui est moi, et un être vivant qui ce sont mes enfants. Ils les manipulent sur leur inconscience, manipuler la justice, mentir, trafiquer, falsifier les papiers, pour sortir mes enfants de l'Ukraine, pour sortir mes enfants de l'Algérie falsifiés. Il y a plein de choses falsifier l'histoire, hein, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de justice, il n'y en aura jamais. Moi, ils vont me virer là-bas en Algérie. C'est ça leur raison. Quand ce jour va se terminer, je vais faire le renouvellement pour le quartier. Je vais vous montrer toute ma journée. Et aussi, c'est possible que YouTube ou un truc comme ça bloque les chaînes. C'est pour ça que j'ouvre plein de chaînes, c'est pas raison. Là, il faut aussi, je suis venu ici pour aussi trouver, euh, s'abonner à toute personne, surtout les pays arabes. Comme ça, j'ai une, comment dire, mon histoire est connue. Ça veut dire s'il arrive quelque chose, ça veut dire c'est un péché. Ça veut dire il n'y a pas d'État, quoi, mais carrément de la mafia. Voilà, la mafia, empêcher une histoire, empêcher de victime, empêcher ses droits, le priver de ses droits. Voilà, c'est ça. Et le provoquer sur les moments, ça veut dire comme là, il vient, tout ça, et provoquer sur les choses de tes enfants, sur tes droits. Alors tu parles, tu vois, tu dis, voilà, là tu as le droit, tu vois, tu parles de lui méchamment. Là tu as le droit d'inquiéter, de faire le truc. Et là tu tombes dans leur pièce. C'est vrai, normalement, que je ne devrais pas parler de tout leur truc. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je leur dis juste un truc. Vous êtes des malades, tout simplement. Vous êtes vraiment des malades. C'est ça. Une guerre impaire. Une guerre à des enfants. Manipuler des enfants. Waouh.
et prétendre racisme, école et tout, toutes ces choses, droits de l'enfant, hein. Alors que tu vois derrière les murs, tu es en train de, comme là-bas le mur, tu es en train de maltraiter un enfant.